Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président Robert Mugabe est officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2018. Au pouvoir depuis 36 ans, le président du Zimbabwe est de plus en plus contesté. En Guinée, la Cour constitutionnelle, face à des divisions internes, le président de la plus haute juridiction guinéenne est contesté par la majorité des commissaires de cette institution. Et puis, lutte contre la crise énergétique au Bénin, le gouvernement a mis en place des initiatives. Objectif doter le Bénin d'ici fin 2018 de 500 MW d'énergie électrique. Sans surprise, le président zimbabwéen Robert Mugabe a été investi ce samedi candidat de l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique. Au pouvoir depuis 36 ans, Robert Mugabe est ainsi le candidat de la ZANU-PF à l'élection présidentielle de 2018. Samedi 17 décembre 2016, 9000 délégués réunis à Mazingo, à 300 km au sud-est de Harare, la capitale, ont une fois de plus manifesté leur soutien à leur candidat de plus en plus contesté au Zimbabwe. Ibrahima Djoumaba. Le président zimbabwéen Robert Mugabe investi pour briguer un nouveau mandat présidentiel en 2018. Samedi 17 décembre, son parti, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique ZANU-PF, lui a renouvelé sa confiance pour la prochaine élection présidentielle. Le président Mugabe appelle ses partisans à l'unité et au respect des règles du parti. Nous nous sommes mis d'accord pour que les conflits cessent. Les querelles internes doivent finir. Il faut rester fidèle à l'idéologie du parti. Soyons unis. Nous sommes une famille, la famille de la ZANU-PF, liée par l'entente de ses membres. Au pouvoir depuis 36 ans, le président Robert Mugabe fait face à plusieurs contestations au sein de son parti, la ZANU-PF, mais aussi auprès des Zimbabwéens confrontés à une crise économique sans précédent. Sur le continent, certains observateurs estiment que Robert Mugabe a perdu de son charisme. Il ne s'agit pas simplement de la longévité de M. Mugabe, il ne s'agit pas simplement des difficultés économiques, il s'agit de sa capacité à continuer à gouverner ce pays. Un président de la République, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, c'est un travail qui est difficile et qui est très prenant. Peut-être pense-t-il pouvoir encore faire quelque chose pour son pays. Peut-être pense-t-il qu'il a encore à donner. Robert Mugabe a été Premier ministre de 1980 à 1987. Diplômé du Kutama College, il est devenu président de la République le 31 décembre 1987. En 2018, le président Mugabe sera âgé de 94 ans alors que son pays traverse l'une des pires crises économiques de son histoire, avec un chômage et une inflation record et une forte sécheresse. Autre investiture, cette fois-ci au Rwanda. Un deuxième opposant a été investi ce samedi candidat à la présidentielle d'août 2017. Il s'agit de Frank Habineza, président du Parti démocratique vert, la seule formation d'opposition reconnue par le gouvernement rwandais, ancien membre du Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir. Son parti avait été l'unique parti homologué à s'opposer à la réforme de la Constitution, un amendement finalement adopté en décembre 2015 permettant au président Paul Kagame de se présenter pour un troisième mandat. En Guinée, divergence entre le président de la Cour constitutionnelle et les commissaires de la juridiction pour cause, selon certains observateurs, le discours anti-révisionniste de son président Kéléfa Sall à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président Alpha Condé, et depuis, il serait contesté par la majorité des commissaires de cette institution. Oumou Kalsoumba. Kéléfa Sall, le président de la Cour constitutionnelle de la Guinée, élu à la tête de l'institution depuis 1 an, est aujourd'hui contesté par la majorité des commissaires de la juridiction. À l'occasion de la cérémonie d'investiture du chef de l'État Alpha Condé, Kéléfa Sall avait tenu un discours allusif sur la révision de la Constitution. Depuis cet épisode, les réunions de la Cour constitutionnelle se font en l'absence du président, alors que selon la loi organique, il doit les présider et signer les ordonnances. Vous le savez, le président de la Cour constitutionnelle avait surpris plus d'un lors de la cérémonie de prestation de serment du président Alpha Condé. Ce lundi, donc 14 décembre 2015, Kéléfa Sall a prononcé un discours anti-révisionniste de la Constitution guinéenne. Ce qui paraissait normal aux yeux de certains a été perçu comme un affront par d'autres. Les collaborateurs de Kéléfa Sall veulent mettre en place une commission qui se chargerait de gérer les finances de l'institution.
ce qui serait contraire à la loi. La crise au sein de la Cour constitutionnelle coïncide avec la tenue des élections communales ce dimanche 18 décembre 2016. De nombreux experts redoutent que cette situation ait un impact dans le bon déroulement du scrutin si l'on sait que la haute juridiction est juge en matière constitutionnelle, référendaire, électorale et des droits et libertés fondamentaux. Si cette situation, en tout cas, si ce problème aujourd'hui que traverse cette institution n'est pas résolu, ça pourrait avoir des conséquences sur, bien entendu, la stabilité, sur l'avenir même, sur l'avenir politique, bien entendu, de la Guinée, et d'autant que on a des élections qui pointent à l'horizon, notamment les communales, les communautaires, voire même les législatives qui sont prévues en 2018. Le président de la Cour constitutionnelle est élu au scrutin secret par les juges de la Cour en leur sein pour un mandat de 3 ans. Les décisions de l'institution sont juridiquement obligatoires. La juridiction fixe son organisation et son activité au moyen de son règlement intérieur et autres règles générales. En Algérie, la facture d'importation des matériaux de construction baisse de plus de 18% sur 10 mois, une diminution qui s'explique par le recul des quantités importées pour certains produits ainsi que par la baisse des cours mondiaux de certains d'entre eux. En 2015, la facture d'importation des matériaux de construction avait été de 2,54 milliards de dollars contre 3,35 milliards en 2014. Au Bénin, la fin de la crise énergétique serait pour bientôt. Le gouvernement a mis en œuvre des projets pour assurer l'indépendance énergétique du pays, notamment doter le Bénin de 500 MW d'énergie électrique d'ici fin 2018. Lefti Ounou et Ibrahima Djoumaba. Les autorités béninoises ambitionnent d'atteindre la souveraineté énergétique. Le gouvernement du président Patrice Talon, dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de société, en a fait une de ses priorités. Au cours des 8 derniers mois de gouvernance, des mesures pour la fourniture d'énergie électrique pour les ménages, mais également pour les entreprises ont été mises en œuvre. Ainsi, pour assurer la disponibilité permanente d'électricité d'ici à 2019, des solutions à court terme ont été prises par le gouvernement. Pour les mesures urgentes qui sont déjà en cours, c'est d'abord avant tout l'allocation de groupes de production d'une capacité de 150 MW. C'est historique dans ce pays et ces 150 MW seront opérationnels dès la semaine prochaine. C'est également la réhabilitation d'un parc de production de la SBE qui est resté à l'arrêt depuis des années, pour certains depuis plus de 5 ans. Le gouvernement a décidé de les réhabiliter et la réhabilitation a commencé sur les sites de Porto Novo, de Nati Tengou et Parakou. Le gouvernement prévoit à long terme plusieurs mesures, notamment la construction dans le cadre d'un partenariat public-privé sur le site de Maria Gleta de 2 centrales bicombustibles à gaz et combustible liquide d'une capacité de 240 MW. En plus de ces 2 centrales privées de 240 MW, l'État va construire également une nouvelle centrale bicombustible, gaz et combustible liquide de 120 MW pour un total de 360 MW. Alors, évidemment, on voudrait que l'énergie soit au moins coût possible et pour cela, nous avons besoin du gaz. Donc, le gouvernement a décidé la construction d'un terminal de regazéification flottant dans le port de Cotonou pour alimenter toutes les centrales en gaz pour l'équivalent d'au moins 500 MW. Les actions et les initiatives du gouvernement concourent à doter le Bénin d'ici fin 2018 de 500 MW d'énergie électrique. La construction d'autres parcs de production énergétique est aussi envisagée compte tenu du potentiel naturel en capacité solaire dont dispose le Bénin. Plusieurs projets de partenariat public-privé dans le secteur des énergies renouvelables permettront de doter le pays de 35 MW en solaire et de construire des mini-centrales de 65 MW. Le gouvernement introduit également dans son programme d'action la construction avec le Togo d'une centrale hydroélectrique de 147 MW à Adjarala. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.